Shalom, shalom aux bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Je suis ravi encore de vous retrouver sur notre chaîne Les Sentinelles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est intitulé « Allume ton cerveau ». Alléluia. Que l'Éternel soit béni, qu'il bénisse sa parole et je prie que ces paroles touchent votre cœur afin que vous soyez des êtres renouvelés, des êtres parfaits, des êtres sanctifiés, des êtres glorieux au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons partir dans le premier verset qui est Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Aujourd'hui, comme je vous le disais d'entrée de jeu, ce thème est un thème très important pour la vie d'un chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de déviance partout dans le monde, quelle que soit la nation, quel que soit le pays. Nous apercevons et nous voyons des tas de choses qui ne glorifient pas la présence de notre Dieu. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, allume ton cerveau. La Bible nous exhorte à renouveler notre intelligence chaque jour par la sagesse divine de Dieu qui nous a été donnée sans contredit. Amen. Ici, dans les deux versets, l'Éternel nous invite à marcher par l'Esprit. C'est quoi marcher par l'Esprit? Déjà, si vous êtes chrétien et que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la plénitude, la totalité de la divinité en vous. Donc, les attributs du royaume sont les vôtres. Vous avez la capacité de changer les circonstances, d'emmener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Il vous suffit simplement de vous lever et d'annoncer et de déclarer et de prophétiser et vous verrez la chose s'accomplir. Renouveler ici l'intelligence, c'est ce que j'ai intitulé « Allumez votre cerveau ». Allumer votre cerveau ici, c'est renouveler votre intelligence. Emmener votre esprit à une dimension supérieure. Et cela n'est possible que par la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui. C'est ce qui va vous booster, qui va vous propulser vers une étape supérieure. Alors, je suis encore très content et je prie par les compassions du Seigneur que vous partagez ce message abondamment avec vos frères, avec votre famille, avec vos amis. Nous continuons le message. Donc je disais que ici, allumer son cerveau, c'est se renouveler dans son intelligence. L'Éternel nous invite à marcher selon l'esprit et non selon la chair. La chair a un langage que l'esprit n'a pas. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Par exemple, certainement, vous avez des envies de prier et vous vous sentez lourd. Vous êtes par exemple allongé sur votre lit, vous voulez monter en prière, mais vous sentez que vous êtes lourd. Ça, ce sont les désirs de la chair. Les désirs de la chair ne peuvent pas être en accord avec les désirs de l'esprit parce que le jour où nous avons accepté Christ et que la nature divine est venue habiter en nous, elle est venue habiter avec des lois, comme le droit dans une nation ou dans une communauté. Il nous est par exemple interdit dans le droit de voler, de tuer. Ce sont des lois similaires qui sont attribuées au royaume de Dieu. Donc, lorsque le royaume est venu habiter en nous, il est venu avec la constitution du ciel. Et dans la constitution du ciel, elle est totalement différente de la constitution de la chair, c'est-à-dire de l'homme. L'homme fonctionne ou a fonctionné pendant longtemps par nos aïeux, par nos coutumes, par des rites, de tout ce qu'il y a sur la terre, a fonctionné avec un certain comportement pendant une longue durée. Et cela s'est greffé dans sa conscience. Maintenant, par la parole de Dieu, ici dans le livre de Galates, la Bible nous dit de marcher selon l'esprit. Donc la parole de Dieu nous emmène à nous focaliser sur les lois de notre royaume, c'est-à-dire d'arracher de notre cerveau tous ces enseignements qui nous ont été inculqués de force par l'environnement, par la société. Maintenant, d'inculquer cette nouvelle manière de voir, cette nouvelle disposition d'esprit, de marche avec le Seigneur en nous, de sorte que nous puissions maintenant marcher dans la justice de Dieu. Nous puissions marcher dans la gloire. Nous puissions marcher dans la paix
paix, nous puissions marcher dans la joie et manifester notre foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais laisse-moi te dire que tu dois allumer ton cerveau. Allume ton cerveau au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas rester le même éternellement. Tu ne peux pas demeurer le même dans cette situation que tu traverses. Non, il faut que tu ailles au-delà de tes espérances. Il faut que tu ailles au-delà de ta pensée, au-delà de tes propres désirs. Tu dois te connecter à la constitution du royaume. Oh, yes. Écoute-moi bien, bien-aimé. Connecte-toi à la constitution du royaume. Yes. Dis yes avec moi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es quelqu'un de meilleur. Parce que tu es quelqu'un de glorieux. Oui, la Bible, la parole de Dieu déclare que tu es une nouvelle créature. Et comme tu as reçu l'esprit de la création en toi, waouh, tu as reçu la totalité de Dieu en toi. La Bible nous montre aussi que l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit qui émane du Créateur. Alors cet esprit en toi apporte la plénitude au nom de Jésus, je le déclare et le prophétise. Maintenant que tu es une nouvelle créature, tu dois te connecter à la constitution du royaume, bien-aimé. Écoute-moi bien, tu dois te connecter à la constitution du royaume. Si la constitution du royaume dit que tu es un homme glorieux, alors dis yes, je suis un homme glorieux. Si la constitution du royaume te dit que tu es un peuple acquis pour Dieu, tu dis oui, je suis un peuple acquis pour Dieu. Si la constitution du royaume de Dieu te dit que tu es un sacerdoce royal, oui, tu es un sacerdoce royal. Amen, amen, amen. Cette année que nous traversons est un nouveau cycle dans lequel Dieu veut bénir, veut remplir plusieurs personnes. Mais pour que cela se produise, oh yes, il faut que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Il faut que tu allumes ton cerveau. Allume ton cerveau, bien-aimé. Ne sois plus le même. La création tout entière attend avec un ardent désir ta révélation. Qu'en dis-tu? Quel est le moment où tu vas décider de prendre en main ce qui t'a été donné en héritage? Parce que la création et tout ce qui la renferme t'a été donné. Depuis le commencement du monde, lorsque Adam et Ève ont été créés, l'Éternel a dit dans le livre du chapitre 1 de Genèse, au verset 26, « Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine. » Sur quoi? Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail. Donc Dieu t'a donné ici la domination sur toute chose. Il faut que tu te lèves. Allume ton cerveau, bien-aimé. Allume ton cerveau. Ne laisse pas les circonstances prendre possession de toi parce que tu ne les mérites pas. Chasse les œuvres de la chair, pas par la chair, mais chasse les œuvres de la chair par l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est la constitution du royaume de Dieu. Et tout cela est écrit dans sa parole. Car si tu ne te connectes pas à la constitution du royaume, oh Madebrocha Tarababasha, tu ne pourras pas alors manifester les œuvres de l'esprit. Et si tu ne manifestes pas les œuvres de l'esprit, quelque chose va se produire mais qui ne sera pas en ta faveur. Et nous pourrons le voir, nous pouvons le voir dans le livre de Hébreux 10 à partir du verset 29. Je lis: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Oh God, j'espère que ce ne sera pas ton cas. J'espère qu'à partir de cette exhortation que je suis en train de partager, qui est une exhortation de puissance, tu réalises que le royaume est ta priorité. La parole de Dieu déclare que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Waouh! Et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, on peut le résumer tout simplement par le Saint-Esprit. Le fait que vous avez accepté le Saint-Esprit en vous, c'est ça le royaume de Dieu. Mais quand on parle de la justice de Dieu, ici on veut mettre en valeur le côté de la constitution du royaume. À quel moment vous avez pris connaissance de cette constitution? Oh, je prophétise et je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce jour où vous êtes rentré en contact avec cette exhortation, vous êtes devenu une nouvelle créature, un nouveau genre d'homme. Vous avez été renouvelé dans votre intelligence. Oh, je prophétise au nom de Jésus que votre cerveau s'allume aujourd'hui, que votre cerveau soit renouvelé aujourd'hui, que votre connaissance soit renouvelée. Je déclare et prophétise au nom de Jésus que la grâce vous localise. Oui, la grâce de l'Éternel vous localise. Elle vous localise de là où vous êtes. Parce qu'il n'y a pas de distance avec l'Éternel. Car il peut vous localiser peu importe là où vous vous trouvez. La Bible encore déclare que
que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous exhorte à avoir de la foi en ces paroles, la parole de l'Éternel, parce qu'elle est assez puissante pour soutenir tout l'univers. Je crois que des personnes seront transformées en écoutant ce message. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, cette prière d'autorité, cette prière qui va bouleverser ton entendement. Alors, va avec moi. Seigneur Jésus-Christ, béni soit ton nom pour l'esprit de la création que tu as bien voulu envoyer vers moi. Seigneur, je l'ai reçu avec la plénitude. J'ai reçu cet esprit sans commune mesure, mais tu me l'as donné en totalité. Oh Père, maintenant, aujourd'hui, je déclare et je proclame que je me connecte à la constitution de mon royaume, celle qui me dit que je suis un être glorieux, celle qui me dit que je suis un homme de paix, celle qui me dit que j'ai été renouvelé dans ma conscience, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Cet esprit qui me dit que je suis un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Père, j'accepte cette connaissance qui est la constitution de mon royaume. Seigneur, tu m'as donné en héritage la terre et tout ce qui la renferme. Alors Père, je prends possession maintenant de tout ce qui renferme la terre, car tu as dit la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, donc la création tout entière. Père, je perçois et je déclare que l'autorité qui m'a été donnée, je l'exerce maintenant au nom de Jésus. Je l'exerce maintenant au nom de Jésus. Père, je déclare que les richesses qui m'accompagnent selon l'héritage que tu m'as donné, Seigneur, je l'exerce maintenant. Je récupère mes richesses. Je récupère mes richesses. Je récupère mes richesses au nom de Jésus. Seigneur, je ne suis pas venu sur la terre pour être misérable, mais je suis venu pour accomplir les désirs de mon Père, les désirs de mon Père qui est dans les cieux. Parce que toi, Jésus, tu nous as connectés au Père de gloire. Tu as restitué cette alliance qui avait été brisée par Adam, par ton sacrifice à la croix et ton sang. Tu as expié nos péchés. Père, je te dis merci parce que je reçois cette vie. Je reçois cette nouvelle conscience. Je reçois cette nouvelle manière de voir. À partir de ce jour, Père, j'allume mon cerveau. J'allume mon cerveau. Je suis un être renouvelé. Je suis un être différent. J'accomplis les merveilles de mon Dieu parce que je crois et j'ai la ferme assurance qu'il va accomplir des merveilles dans ma vie. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus parce que le Père est avec moi. Merci Seigneur Jésus parce que le Père est avec moi. Merci Seigneur Jésus parce que le Père est avec moi. Oh, gloire, 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 gloire à toi Seigneur. Alléluia. Je dis merci à l'Éternel des armées qui a permis de faire cette exhortation avec vous et je prie au nom de Jésus que vous ne vous détourniez ni à gauche ni à droite, mais que vous soyez focalisés sur la parole de l'Éternel parce qu'elle est venue apporter la vie. Elle était cette vie que les apôtres ont touchée, ont contemplée, ont parlé avec elle. Cette parole qui est devenue chair. Alors je prie aujourd'hui parce que c'est vous qui êtes devenu la parole faite chair à cause de l'esprit de la création qui habite en vous. Je vous exhorte à annoncer, à partager ce message avec vos amis, avec vos parents, avec tous ceux que vous connaissez. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.